Dans l'épisode précédent, je vous ai laissé sur une Chipo qui n'avait pas roulé depuis 1 an, qui était redevenue full stock parce que j'avais tout dégagé et tout vendu. Après de grands regrets, on a racheté de la pièce. On a racheté 4 jantes, on a racheté une jupe. Pour coller avec le projet, ça n'a rien coûté, littéralement. Aujourd'hui, ça va être quoi? On va parler confort, mais surtout confort du conducteur à l'intérieur de la caisse. Déjà, on a fait quelques petits trucs. On a installé le poste qu'il y avait dans la Civic et qu'on a acheté dans celle-là. Relier tout le bordel. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est que je vous montre ce que j'ai dans mon coffre. Petit truc que j'ai pas précisé, oui, la caisse a été remise d'origine presque dans son entièreté, mais il y a un truc que j'avais pas précisé. En fait, elle a été décrantée, elle est sur ressort court. C'est le seul truc que j'avais pas retiré de la caisse parce que flemme de démonter les suspensions. Mon pote avait éclaté des mâchoires de compression pour les ressorts. J'avais pas envie de me faire chier à remonter les ressorts d'origine. On reviendra aussi aujourd'hui sur la partie budget. Je vais faire une petite liste des choses étant donné que, comme je l'ai dit et comme c'est marqué dans le titre, c'est un projet à 1000 balles, qu'il faut faire un truc à pas cher et qui soit cool et confort comme du coup l'objectif d'aujourd'hui. On va faire un petit listing des pièces, etc., des prix, tout l'ensemble pour qu'on puisse se mettre à jour, toi et moi, sur le délire qu'il y a sur la caisse. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait sur la caisse? On a chopé une jupe qui présente plutôt bien. Elle a quelques petites griffures, etc. parce que en tant que professionnel, le jour où on m'a ramené la jupe, j'ai roulé dessus. Je l'avais posée devant la voiture, il pleuvait des cordes et en remontant en fait j'oublie littéralement de retirer la jupe et je roule dessus. Heureusement elle a rien, donc au calme. Mais la jupe qui est beaucoup mieux que l'ancienne que j'avais qui était noir brillant. Les jantes, des Melbert du coup, d'époque, qui passent très bien. Après bon, le vernis etc, il y a un peu d'oxydation mais ça va avec le reste de la caisse. Donc ça fait très bien le taf. En plus de ça, je sais pas si on voit, mais il y a des cales. Il y a des cales d'1 centimètre à l'avant et 2 cm à l'arrière. Ça refait un petit fit plutôt sexy. Je sais pas si quand elle sera rabaissée, ça fitera toujours aussi bien, mais pour l'instant, ça fait très bien le taf. Les pneus, du coup, je les ai récupérés avec 4 jantes tôle. Ça m'a coûté littéralement 30 balles. Les pneus étaient neufs, les jantes étaient fumées. J'ai dégagé les jantes, j'ai gardé les pneus. Parfait pour le budget, 30 €, ça passe très bien. Donc on va pas se plaindre. Pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, je vais revenir en premier temps sur le volant. Le volant du coup qui est une des premières pièces que j'ai chopé quand du coup j'ai eu en projet de reprendre la 205 comme daily. Là je refais un petit plan dessus parce qu'au moins vous le voyez bien, le dernier coup dans la vidéo on n'y voyait pas grand chose, qui faisait extrêmement sombre. L'ajout de ma petite hawaïenne qui donne un petit côté daron pressé au véhicule. Le poste radio du coup, comme je l'ai dit précédemment, qui vient de la Civic. Ça a été un bordel à raccorder, c'est pas moi qui m'en suis occupé, c'est mon frangin Arthur. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que moi je suis une quiche là-dessus. Pour un premier temps, c'était déjà très bien là pour recommencer à la rouler. L'intérieur était nickel, avec les enceintes d'origine en plus de ça, ça a un bon rendu. Je trouvais que ça manquait de quelque chose parce que très clairement, bon, le son est cool, même si c'est les enceintes d'origine. Franchement, il y a un bon rendu. Je sais pas si elles sont vraiment d'origine, mais c'est plutôt agréable à rouler et à écouter de la musique à l'intérieur, donc ça c'est pas un problème. Mais très clairement ça manquait de basse, étant donné qu'il y a eu un échappement qui a été monté que je vais vous montrer juste après. L'objectif c'est d'avoir du confort, du vrai confort, étant donné que ça va être un daily, je veux un truc cool, un truc qui soit agréable à conduire et qui ait de la gueule en fait, même si les sièges sont fumés et qui sont sponsors au Geox. Autant faire quelque chose de propre. Dégager cette vieille merde de console centrale qui est dégueulasse. Franchement, bon, en soi elle est pas usée comme on prouve les plastiques du frein à main. Mais je vais dégager ça. Mais du coup, avoir quelque chose de plus cool, d'où les pièces que je viens de sortir du coffre. Aussi un truc qui n'était pas d'origine, c'est ça. Parce qu'à la base, vu que c'est une junior, ça a très peu d'options. Les poignées qui sont juste ici, en fait, c'est exactement ça. C'était les poignées qu'il y avait sur les portières. Et ça, c'est un ancien pote à moi qui m'a filé ça. Et au moins déjà, tu peux conduire en ayant le bras bien posé, confort, sur le bord de la portière, ce qui est très agréable. Pour aujourd'hui,
Voilà, on a chopé ça. Une petite console centrale avec le vide-poche intégré, qui bien sûr ne fonctionne pas comme j'ai envie de le faire marcher. Avec les rappels de moquette bleue. Franchement la moquette c'est carré de ouf. La moquette est cool. Et en plus de ça, voilà. Littéralement des enceintes neuves, d'occasion, mais neuves. Chopées à 20 balles, du 3 voix. C'est du gros perfect. Donc pour aujourd'hui et pour demain du coup, étant donné que la vidéo sera sur le week-end, on pose cette merde là sur la plage arrière, qui est littéralement fumée. Pour revenir au silencieux du coup, on a monté une double sortie qui est faite en fait avec mon silencieux d'origine. Donc en fait il y a eu un coup de cycloche juste là, on a refixé un tube inox. Donc en fait là ça sort littéralement en full tube à droite et échappement d'origine à gauche. Donc en vrai le son c'est pas une groupen, mais le son est cool. Je pense à essayer de poser un clapet sur la droite, enfin du moins une chicane, pour que les longs trajets au moins je puisse fermer la ligne et avoir un minimum de confort avec ça. Et garder la gueule de la double sortie, parce que j'en avais jamais vu sur 205. Et franchement je trouve que ça passe très bien. Aussi un bon petit coup de mat. J'ai réfléchi à ça parce que les pare-chocs étaient gris d'origine, donc je pense que le pare-choc arrière avait dû être changé. Ou je sais pas, mais je sais pas pourquoi il est gris comme ça. J'ai regardé, je comprends pas. Et même au rénovateur, ça revient pas, ça reste gris fumé, c'est dégueu. Et du coup j'ai aussi chopé de la bombe noir mat, donc voir s'il n'y a pas moyen de refaire le pare-choc avant en noir mat. Voilà pour le tour complet de la caisse. Je vais vous laisser sur quelques petits plans histoire de revenir en images propres sur les modifs qui ont été faites. Et on va commencer à bosser sur la caisse juste après. Poste, sortie, console, démontée. Du coup maintenant l'objectif c'est de rentrer ce chibre ici. On va voir comment on se démerde. De toute façon là j'ai dégagé aussi le faisceau qui est en fabrication. Du coup découpé à la sbeul, voilà, mais c'est découpé. Du coup l'objectif c'est de refaire les prises parce que le mec avait niqué les prises pour les fils à l'arrière. Et là on va remettre une cosse neuve. Du coup voilà, mais le problème c'est qu'il commence à faire sombre, donc c'est possible qu'on continue demain. Étant donné que j'ai pris 40 ans à faire l'intro et à faire des plans de la caisse en général. Donc ça c'est bon, à l'intérieur c'est démonté. Moi je vais peut-être finir en hors cam la console centrale. Et comme ça on reprend demain et je vous ferai demain des plans une fois que la console centrale sera montée. Stu, you still with me? Bon, du coup depuis hier soir on n'a pas fait grand chose, littéralement. On a fini de monter la console centrale parce qu'on en a chié et que vu que je suis un débile, j'avais pas démonté l'ancien bas de la console centrale pour pouvoir clipser la nouvelle. Donc j'étais parti à démonter la moitié du tableau de bord juste pour essayer de mettre la console avec le vide-poche. Finalement on a réussi à la mettre, c'est pas aligné mais c'est pas grave, c'est un détail de l'histoire. On commence à raccorder les fils pour les subs sur la plage arrière. Du coup littéralement qu'est-ce qui a été fait? La console centrale est montée. En vrai ça fit pas tellement bien à ce niveau là mais bon... je vais pas me faire chier, c'est le daily, je cherche pas un truc clinique. Là on a juste redémonté parce que on envisageait de faire passer les fils par la console, repasser sous la moquette, frein à main et aller tirer derrière. Le problème c'est qu'il n'y a pas de réel accès, c'est trop chiant pour passer par en dessous donc on passera pas par là. Arthur m'a fait une réparation sur le support de la plage arrière parce que le problème c'est que le crochet comme il y a de ce côté là,
Et en fait ici il était pété, donc moi quand j'ai eu la voiture il était déjà cassé. Et le souci c'est que du coup la plage arrière tombait et elle avait pris une forme, elle était un peu inclinée. On a fait une réparation de type expert avec du scotch de professionnel et de la colle très qualitative. Colle plastique. Là l'objectif c'est pour l'instant déjà de poser les enceintes et à voir plus tard pour rajouter des prises pour pouvoir démonter la plage arrière s'il faut gagner en place pour un trajet ou autre. On a le fil qui arrive de là, qui trace de là, sous la garniture ici, qui suit, hop, qui repasse là et qui trace jusqu'au poste. Et là c'est nickel. Là plus qu'à taper le côté droit. Le truc c'est qu'il faut que je soude l'un avec l'autre. Si je soude, mon pote, il y a un endroit ou un autre où ça va se voir. Ou c'est pour ça que là ce que je suis en train de me dire c'est est-ce que je le passe pas sous la banquette, comme ça je le passe dessous, là je le fais arriver en dessous, on va trouver une solution pour le fixer. La banquette tu la tires là du milieu, il faut enlever le bordel qu'il y a dessus, mais tu la tires du milieu, on peut la basculer vers l'avant. Non mais je me dis si je mets les soudures dessous, ça craint moins que ça soit sous la banquette plutôt que ça soit là dans un joint ou une connerie. Là, de toute façon on va la bouger là-haut. Hein. Oui non, faut souder d'abord. Ça. Sinon, d'une manière générale, on va parler aussi un peu de la Civic. J'ai récupéré un compteur blanc qui va être remodifié par la suite. L'objectif c'est de racheter un autre compteur et de pouvoir faire non pas un compteur blanc finalement, j'ai un peu changé d'avis, mais faire un compteur gris de la même couleur que la plaque arrière de la Civic que j'ai repeint aussi en gris. Donc essayer de redégager toute la partie avant, peindre en gris. Étant donné que l'éclairage a été passé en bleu, je pense que essayer de rechoper aussi des ampoules bleues comme ça. S'il y a quelqu'un qui a des rêves pour des ampoules comme ça, je veux bien dans les commentaires parce que ça me dépannerait, je sais pas où choper des ampoules comme ça. De toute façon je vais me renseigner de mon côté, mais si quelqu'un a de la rêve pour ça, je suis preneur. Moi je vais voir pour essayer de peindre la jupe et pourquoi pas, comme je l'ai dit hier aussi, mettre un coup de noir mat sur le pare-choc avant parce que c'est dégueulasse. Bon, idée de dernière minute, étant donné que... Non, toi tu sais déjà, là c'est pour la vidéo, connard. Du coup le cache du frein à main, étant donné qu'il est fumé, moche et gris et que la console est noire, on va essayer de peindre, voir ce que ça donne. Moi du coup c'est peint. Mais vu que je suis un connard, en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais pas lancé la vidéo, donc depuis tout à l'heure, je suis en train de peindre devant la caméra pour rien. Mais c'est peint. Je vais peut-être remettre une couche après. Ça refait un peu un rappel noir vis-à-vis de l'autre console. Après, ça se voit pas tellement, c'est entre les deux sièges. Le plastique était déjà cramé, donc nique sa mère. Ça fera le taf comme ça. Le rendu est pas trop mal. Bon, après l'arrière... Étant donné que c'était vachement usé, bon là c'est pas sec, mais étant donné que c'était vachement usé, ça fait dégueulasse, on va pas se mentir. Mais nique sa mère. L'objectif c'était juste d'avoir un truc noir. Après, là c'est le temps que ça sèche parce qu'après ça ressortira noir. Mais l'avant je suis plutôt satisfait. L'avant c'est clean. Le plastique il a 30 ans. Encore une fois ça c'est des pièces. Après il y en a pas cher, hein. Je vais pas dire que tout coûte cher, mais ça c'est des trucs... Tu vas acheter ça, le mec qui te vend ça, je te dis une connerie, 30-40 euros, je mets pas 30-40 balles dans un plastique comme ça, en fait c'est mort. C'est mort. Après bon, il y a des petites pépites par ici, pour ceux qui les ont pas déjà vus sur mon Insta. Ça c'est la petite G2 d'un frangin, qui est in the juice. Mais qui coule. Bon là il y a aussi une 1 litre, mais la 1 litre est partie. Là il y a le projet, The Projet. Et la chipolata traîne cul daily du monsieur, qui a été bouffé par un clébard aussi. Mais ça sera refait à l'avenir. Un petit fit sympa. Du coup, tu nous as fait quoi là? J'ai fait de la soudure à... En gros, le problème c'est que l'ancienne prise, cette espèce de narvalo, il avait tout coupé à ras et la prise elle était moitié chibrée. Il y avait tout qui bougeait, donc des fois ça fonctionnait bien, des fois que ça fonctionnait mal. La dernière fois on avait simplifié au maximum, on avait dit le jour où on remettra des haut-parleurs à l'arrière, on fera une belle prise propre. Et j'avais une petite prise qui traînait à la maison, donc on a fait les petites soudures qui vont bien, etc. Et puis pour l'arrière, vu qu'on n'a pas envie de se faire chier, s'il y a besoin qu'un jour ça soit démontable, faire de la petite mécanique de précision, le petit domino,
Petit domino qui permet un petit raccord rapide. Non, en vrai, un jour, on remettra des vraies prises, etc. C'est juste que là, on savait pas si on allait avoir assez, si on allait avoir le bon faisceau, si tout. Projet pas cher. Projet à l'arrache. Projet pas cher. Monter à la zeub. Du coup, je remonte ça. Et on monte ça. Et après, on décale là-bas. Man, drop that shit for these fuck niggas. La protection universelle. Protection universelle. Waouh. Oh. Extrême main. Qualitatif. Et voilà. Oh putain. C'est beau. C'est beau. Et du coup, ouais, pare-choc, bâché, tout ce que tu veux. 2 chaussettes en mode capote sur l'échappement. On va peindre ça. Moi, je vais faire l'arrière. Donc, je fais ça. Comme ça, beau petit noir là-dessus, histoire de. Pour ce qui est de cette merde. C'est posé. C'est serré. C'est extrêmement bien caché et extrêmement bien découpé. C'est nickel, tu vois même pas que ça passe dans les garnitures, tu vois vite fait là et encore. De toute façon je vous reprends, on va faire un timelapse de la peinture du coup avec la caméra. Je vais filmer pendant que je peins l'arrière et puis je la décalerai pendant qu'il peint l'avant. Là du coup après 2 bonnes couches de peinture gris on a tout décaché pour laisser sécher. Donc le résultat est plutôt à la hauteur de nos attentes parce que ça matche plutôt bien avec la caisse. Pour le coup on n'a pas trop mal caché et il n'y a pratiquement pas de défaut. Emilien est en train de commencer à s'attaquer à nettoyer et cacher le bout de pare-choc avant. Histoire qu'on puisse y mettre un petit coup de noir. Et puis histoire de faire péter un peu plus. Et puis que ça soit plus raccord avec l'arrière. Ça va faire un petit truc d'ensemble plutôt quali. Pour le coup, en un seul week-end, on en aura fait pas mal. C'est abusé. Franchement. OEM plus. Noir brillant. Oui monsieur. Et ça sort comment? Mat. C'est Si, le prochain coup, on fera c'est limite bon, petit dégât là. Petit dégât, Arthur le peintre, petit dégât. Mais au calme, au calme. Ça fait partie de la caisse et du budget. Ça va être ma nouvelle excuse ça. Pourquoi c'est défoncé? Ah, ça fait partie du budget. Il n'y a pas le budget. Ah franchement, la jupe arrière c'est débile. Michto. Donc du coup pour en revenir à l'épisode complet, on vous a pas montré pour le moment le reveal entre guillemets de toute la peinture qu'on a pu faire ou quoi que ce soit. Au fait pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Arthur. Depuis le début je suis très présent mais en off et aujourd'hui j'ai décidé de passer le cap. Donc des projets j'en ai plein, vous les avez sûrement pour certains déjà vus sur Instagram. Ou entrevus sur Instagram, parce que du coup mes voitures sont un peu dans l'entourage direct des différentes petits réels et modifications qu'on a pu faire aussi bien sur la Civic que sur la 205. Du coup on vous laissera après un petit peu plus tard dans la vidéo sur des plans de la 2.5 après tout le travail qu'on a fait aujourd'hui. C'est ça. Là, le point sur lequel on voulait revenir, c'est que depuis le début, Emilien, du coup, il a mis en avant le fait que le but c'était de monter une caisse cool à 1000 balles. Et donc, du coup, on va revenir en détail par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à l'heure actuelle, combien ça a coûté, l'entièreté, et puis revenir sur 2-3 points sur les choses qui vont venir vraiment à court terme d'ici les prochaines semaines. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues, mais à moyen terme, on va dire, entre guillemets, parce que c'est des choses plus rares, plus difficiles à trouver. Donc là, on va vraiment revenir sur les prochains détails et ce qui a déjà été fait. Pour repartir de l'épisode 1, Emilien, il avait redémarré la bagnole, il avait remis la jupe d'origine, la caisse était encore sur ses roues d'origine, etc. Et il avait posé le volant.
Le volant, pour en revenir, du coup, il a été chopé sur le bon coin. Le mec le vendait avec un moyeu et un centre de volant. Il était prêt à faire un prix s'il gardait le klaxon et s'il gardait le moyeu. Au final, le volant a coûté 80 € avec les frais de port. Emilien avait encore le moyeu parce qu'à l'époque, il avait monté un volant dans la caisse, donc il avait gardé le moyeu de côté au cas où pour un jour. Le jour est venu. Dans la foulée, une fois que le volant était posé, etc., Emilien a réfléchi à ce qu'il avait envie de faire de la voiture et on a commencé la quête des pièces. Donc ça a commencé par la jupe avant que je suis allé chercher il y a 2 semaines. 2 semaines, ouais, à peu près. Ouais, c'est un projet qui était là depuis longtemps, la jupe. J'avais déjà une jupe qui était peinte en noir, du coup, pailletée, c'était une horreur, ça dénotait à mort la caisse. Donc ça a été vendu et puis bah... Du coup, j'ai trouvé cette jupe-là. On était à la recherche depuis un petit bout de temps maintenant. Depuis qu'on savait que la 2.5 allait repartir, on cherchait une jupe. Le souci, pour en revenir sur l'épisode 1, qu'on parle de spéculation et de tarifs hors normes. Une jupe, ça se vend entre 150 et 200 € en fonction de l'état et en fonction de si elle est complète ou pas. Du coup, j'ai mis directement une option dessus et j'ai prévenu le mec le mercredi qu'en gros le samedi, je me pointais à telle heure pour venir chercher la jupe. Coup de chance, il m'a vraiment fait le coup correctement et je suis allé la chercher pour 50 € dans le 87 à 2h15 chez moi. Très très bonne occasion, on va pas se mentir. Très très bonne occasion. La console luxe, c'est pareil. La console qu'on a installée ce week-end, la console centrale, Emilien, ça faisait 3 ans qu'il en cherchait une et à chaque fois il en trouvait, mais jamais avec la bonne couleur de moquette. Et là, coup de cul, une moquette luxe, complète avec le vide-poche, un pommeau. Un pommeau avec. Complète avec le soufflet en cuir, 30 € livré. C'était coup de cul pareil, une moquette bleue. Les jantes écales. 100 balles, ça fit nickel. Les jantes, il y en avait une de croquer, j'ai signé un petit coup de ligne histoire de rattraper le défaut et que ça vienne pas me bouffer le flanc du pneu. Et puis ouais, bah les pneus 30 balles, ça a été récup à même pas 15 minutes de chez moi. Clairement, c'était sur 4 jantes tôle, les pneus... ils étaient neufs, bon ils datent littéralement de quoi, 2015 2015 et 2013. Voilà, donc pour des pneus neufs. Pour des pneus neufs. Achetés il y a 2 ans. Achetés il y a soi-disant il y a 2 ans. Donc vu le poids de la caisse, je pense qu'ils vont être éternels. Donc c'est une bonne base. Donc ouais, pneus, jantes. Haut-parleur arrière. Haut-parleur arrière. Très belle occasion les haut-parleurs arrière. Un mec sur Marketplace qui vendait des haut-parleurs neufs, juste déballés pour prendre les photos. Qui avait un stock d'audio fou. Qui a un stock d'audio fou parce que le monsieur a racheté un vieux stock de chez Neuroto. Suite à une fermeture administrative d'un Neuroto, il a racheté un lot complet d'équipements audio. Donc des haut-parleurs, des subs, des amplis, des postes, des POC. Donc haut-parleur neuf, 20 €. Là je suis en train de racheter un autre lot mais on en reparlera dans un autre projet. Puis de toute manière, vous verrez juste après, on va faire un petit edit où vous verrez un petit peu les voitures, etc. Ce qui annoncera un peu la couleur pour 2024. Pour 2024 et puis aussi pour ce qui va venir à côté du projet de la 205 et à côté des edits que je peux déjà faire. Et, en pensant à ça, je pense aussi du coup au silencieux, qui m'a rien coûté, grâce à Turbo Fouf 3000, Zao, qui m'a fait ça super bien. À l'avenir, pourquoi pas rallonger les 2 tubes, histoire que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus présent. Surtout vu que la caisse va être rabaissée, ça sera sans doute moins visible la double sortie. Et je voudrais quelque chose qui fasse plus esthétique. Non, ça tombait nickel, encore merci à lui. Pour le coup, faisceau de poste et faisceau des haut-parleurs, j'ai repris l'entièreté du faisceau, je l'ai ressoudé correctement. L'ancien propriétaire avait fait... Du bordel! Du sacré bordel! Il avait pris des prises qu'il avait coupé, ressoudé sur d'autres prises, qu'il avait ressoudé sur un dernier jeu de prises. On a tout supprimé, on est reparti d'une base et là on a rechangé la prise. Mais il avait coupé, y compris les faisceaux pour pouvoir accéder et mettre des haut-parleurs à l'arrière. Donc on a recablé totalement. On a passé entièrement les faisceaux pour aller jusqu'à l'arrière au niveau de la plage et faire quelque chose de discret. Donc tout ça, ça nous a rien coûté. On a aussi fait la peinture de la jupe arrière, du coup en gris pour être raccord avec la caisse et le fait qu'elle avait la jupe avant maintenant qui était dans la bonne teinte. Le pare-choc avant parce qu'il était fatigué et qu'il avait besoin d'un petit coup de frais. Donc on lui a mis un coup de noir. Une seule couche a suffi. Franchement, je fais un grand pied de nez tous les mecs qui font des vidéos de
de peinture de pare-choc de 205 et qui t'explique par 48 manières comment garder l'aspect d'origine, je vous emmerde. Une peinture de noir, ça passe, voilà, bonsoir. Mais par rapport à l'état dans lequel elle est actuellement et de toute l'esthétique qui a été faite et des modifications pour le conducteur et pour le confort à rouler tous les jours, on est sur un budget de 315 € actuel. Ouais. Ça veut dire que même avec la révision qui sera faite, on sera à peu près dans les 400 €, ce qui laisse un gros budget pour pouvoir faire un passage en boîte 5, mettre un embrayage neuf, la rabaisser plus, potentiellement passer sur des cales plus larges en fonction de comment ça rendra une fois qu'elle sera plus basse. Voir plus loin au niveau de l'éclairage de la voiture, parce que comme 80% de nos caisses sont en éclairage blanc, on aimerait bien que la 205 passe aussi en clear. Et je vais faire une aparté par rapport à ça, par rapport aux pièces qui sont compliquées à trouver. S'il y a des gens qui font partie des viewers ou même des abonnés, etc., ou futurs abonnés, qui ont de la pièce pour de la 205 ou autre, s'il y a de la pièce dans les gens qui regardent, n'hésitez pas à envoyer des messages, et si vous ne faites pas les spéculateurs et qu'on peut trouver une bonne base de prix ensemble, on va s'entendre. Que ça soit de la pièce d'orige, je pense notamment au siège avant, que ça soit de la lame option d'époque, que ça soit des feux arrière d'époque, une râpe d'époque, des combinés filetés, tout ce genre de trucs là, si on peut trouver un terrain d'entente, ça peut être cool. Ouais. Donc n'hésitez pas. Sur les autres points sur lesquels on peut revenir, c'est qu'au final, on commence gentiment à partager sur YouTube. C'est quelque chose dont on a fortement parlé avec Emilien. Et c'est pour ça que je suis aussi acteur aujourd'hui sur le jeu. Ouais, tout le monde apporte un petit peu son truc, même ceux qui font pas forcément partie des vidéos, tout le monde apporte un petit peu son grain de sel pour que ça évolue, et c'est super, c'est génial. En très peu de temps, on commence à monter quelque chose de cool. Donc si vous voulez vivre tout ça avec nous, du moins en dehors de YouTube, dans mon compte pro, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est mes edits, etc. Mais aussi une partie des vidéos qu'on peut faire, que ça soit avec la page InRide. Du coup, je vais mettre aussi le lien de la page InRide où on partage un petit peu plus du contenu, où on est avec les potes, que ça soit, je pense au Rise qu'on a fait cette année. Donc le Rise avec la route jusqu'au Rise, etc. Il y a pas mal de trucs comme ça, les caisses aussi des copains à droite à gauche. Et puis pour finir, si ma page après perso, c'est pas vraiment du perso, c'est plus pour les caisses, mais c'est JC9Man, où du coup vous suivez l'histoire un peu de la 205 avec l'évolution des petits réels, et là du coup le projet de la V2.5 de la Civic, qui va la version arriver, 2024. la version 2024 qui va arriver prochainement, et que certains pourront potentiellement entrevoir à l'AMU du coup 2024. Donc toutes ces petites pages là, voilà, je vais tout mettre, il y aura dans la description, et puis je vous le noterai aussi dans la vidéo. En tout cas, on vous remercie que vous soyez déjà présents. Avec plaisir de vous montrer tout ça. Et puis à la prochaine pour plus de tuning et pour plus de kiff ensemble. Sur ces belles paroles, je vous laisse sur quelques plans.